Que Dieu soit béni. Recevez les bénédictions de la part de notre Seigneur, car c'est lui qui permet de nous retrouver aujourd'hui pour échanger, pour parler de sa parole, pour découvrir encore des choses qui va nous révéler dans ce livre de l'Apocalypse. Ainsi dit, nous allons prendre nos Bibles et nous allons parler aujourd'hui de l'avènement de Christ, puisque la prostituée a déjà été neutralisée. L'Éternel en a fini avec elle. Et maintenant, il reste encore l'Antéchrist et le faux prophète sur la terre. Mais Jésus avait dit quelque chose aux apôtres. Avant que je revienne, il faut que vous criez. Mais nous pouvons lire rapidement. C'est dans Luc 13, Luc chapitre 13, au verset 24. Nous allons commencer par lire ce texte. Luc chapitre 13 et au verset 24. Verset 34. Verset 34. Je lis. Ici, c'est Jésus qui pleure sur Jérusalem. Parce que Jésus est venu pour sauver son peuple, mais son peuple l'a rejeté. Alors, il dit ceci. Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants, comme une poule rassemble sa couvée sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. Voici, votre maison vous sera laissée. Donc il parle c'est une prophétie, parce qu'Israël sera amené en déportation. Alors il dit, votre maison vous sera laissée, mais je vous le dis, vous ne me verrez plus jusqu'à ce que vous disiez, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Voilà ce que Jésus est en train de dire à ses frères. Il dit, vous m'avez rejeté, mais avant que je ne revienne, il faut que vous criez, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. C'est-à-dire que vous reconnaissiez que je suis le Messie, que c'est moi qui suis envoyé pour sauver l'humanité. Alors quand vous m'aurez reconnu, c'est à ce moment que je viendrai vous libérer, et c'est à ce moment que je viendrai rétablir mon royaume éternel. Et nous nous retrouvons maintenant dans cette situation où, c'est vrai, Babylone a été vaincue par l'agneau, mais l'Antéchrist et le faux prophète, avec tous ses alliés, du moins ceux qui sont encore là, sont en train de faire souffrir le peuple d'Israël. Parce qu'ils vont envahir Israël et ils vont torturer ce peuple. Ils vont l'amener à bout. Et le peuple d'Israël qui n'en peut plus se rend compte que voilà le monsieur sur qui on avait fondé notre espoir. Nous croyons au départ que c'était le Messie. Mais voilà aujourd'hui qu'il s'en prend à nous et il nous attaque de manière féroce. Alors, ils reconnaissent maintenant que celui qui était venu il y a 2000 ans, c'est celui-là qui est le véritable Messie. Et ils vont crier, ils vont hurler, ils vont commencer à prier, dire que béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Tu es le Messie, c'est toi le véritable Messie. Et c'est comme ça que Jésus-Christ viendra maintenant pour ce qu'on appelle, ce que les Juifs appellent la délivrance finale. Il viendra maintenant pour finir avec le système de l'Antéchrist, le système du péché dans le monde, avant de pouvoir établir son règne de 1000 ans. Alors ainsi nous allons lire ce passage dans l'Apocalypse chapitre 19, et à partir du verset 11, nous allons lire pour comprendre la suite des événements. Puis je vis le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc. Alors Jean voit maintenant un cheval blanc. Nous nous rappelons que lors des 7 sceaux, il avait vu aussi un cheval blanc, mais ça c'était l'Antéchrist qui s'était déguisé pour venir séduire, c'était, pardon, pas l'Antéchrist, mais l'esprit de l'Antéchrist, c'est-à-dire l'esprit du diable qui venait pour séduire les nations afin de les conduire loin de la face de Dieu. Et là maintenant, il voit encore un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable, et il juge et combat avec justice. Alors là maintenant, celui qui est sur ce cheval, c'est Jésus-Christ. Alors il voit maintenant la venue de Jésus-Christ avec cette détermination à pouvoir établir la justice, à pouvoir purifier le monde. Nous avons déjà dit que le cheval qui représente la détermination à faire quelque chose, à entreprendre quelque chose.
Et ici, Christ vient avec une détermination pour rétablir son règne et finir avec le règne de l'Antéchrist. C'est pourquoi il le voit venir sur un cheval blanc. Il s'appelle fidèle et véritable. Il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes et avait un nom écrit que personne ne connaît si ce n'est lui-même. Donc nous avons déjà parlé de cette description, les yeux de feu, tout ça, ça représente Jésus-Christ. Il y a déjà cette description au début de l'Apocalypse. Et il était revêtu de vêtements teints de sang. Vous voyez, la Bible ne dit pas que les vêtements étaient teints de rouge, mais étaient teints de sang, complètement. C'est-à-dire que Christ, lorsqu'il vient, il vient avec la marque qui est celle de son sacrifice. Il a sacrifié, il a versé son sang pour les nations. Il a versé son sang pour les peuples. Et aujourd'hui, il vient pour libérer son peuple. Il vient libérer son peuple. Parce que l'Antéchrist a fait beaucoup de morts. Le péché a fait beaucoup de morts. Satan a dominé sur la terre pendant des années, tuant les saints, tuant les enfants de Dieu. Et Christ lui-même a été tué pour libérer le peuple de Dieu, pour sauver l'humanité. Il a sacrifié sa vie. Il s'est sacrifié et il s'est donné lui-même en sacrifice afin que tout homme, que toute tribu, toute nation, que tout le monde sur la terre soit libéré. Du moins tout celui qui voudra reconnaître le sacrifice de Jésus-Christ. C'est pourquoi il revient avec ce revêtement qui rappelle encore son sacrifice, qui est un sacrifice, rappelons-le, c'est un sacrifice éternel. Voilà, je continue. Son nom est la parole de Dieu. C'est lui Jésus-Christ, c'est la parole de Dieu. C'est lui la parole, c'est lui le véritable, il est tout. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs revêtus d'un fin lin blanc pur. Alors vous voyez, la Bible nous dit que les armées qui sont dans le ciel. Donc Jésus ne vient pas seul, il vient avec toute l'armée céleste. Mais l'armée céleste est revêtue aussi, revêtue de fin lin. Ils sont aussi sur des chevaux blancs. Donc nous avons déjà parlé des chevaux blancs. Et cette détermination à venir réinstaller, rétablir la justice, rétablir la pureté dans le monde, que le monde soit à nouveau purifié, parce qu'il a été souillé par le péché dès l'origine. Avec le péché d'Adam, le monde a été complètement plongé dans les ténèbres. Et l'Éternel vient maintenant déterminé à rétablir la justice sur la terre. De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations, et il les pètera avec une verge de fer. Donc de la bouche de l'agneau, donc de la bouche de celui qui était sur le cheval blanc, donc de Jésus-Christ, sortait une épée à double tranchant, une épée aiguë. Mais nous allons lire dans Hébreu, nous allons voir un peu que veut dire cette épée aiguë qui sort de la bouche de l'agneau. Hébreu chapitre 4. Hébreu chapitre 4, et nous commençons au verset 12, ou au verset 11. Efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos, afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. Donc la désobéissance d'origine, car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants. Donc voilà, on donne la signification de cette épée, pénétrant jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle, et juge les sentiments et les pensées du cœur. Donc voilà ce qu'est l'épée à double tranchant. En fait, l'épée représente cette parole de Dieu. Donc cette parole de Dieu qui est tranchante, c'est-à-dire que lorsque la parole vous transperce, elle rentre dans votre âme, en fait dans votre corps, elle divise l'esprit et l'âme. Mais pourquoi l'esprit et l'âme? Parce que l'esprit est le siège de la pensée de Dieu. C'est Dieu qui donne à tout homme sur la terre son esprit. Et quand vous faites quelque chose ou vous voulez entreprendre quelque chose, l'Esprit de Dieu vous parle, ou l'Esprit de Dieu vous pousse à pencher vers le bien. Mais en plus de l'Esprit de Dieu, nous avons notre âme qui représente notre être, notre personnalité. Et l'âme a toujours des penchants qui sont plus liés vers les désirs du monde.
Mais quand la parole de Dieu vient, elle vient séparer l'esprit et l'âme. Alors, celui qui s'attache à la parole de Dieu, il sait faire la différence entre ce que veut sa chair et ce que veut l'esprit de Dieu. Ainsi, il sait marcher dans la volonté de Dieu. C'est pourquoi, vous verrez, lorsque Adam a péché, lorsqu'ils ont chuté, la Bible nous dit que Dieu les avait interdits d'aller prendre le fruit de l'arbre de vie. Et pour ça, il avait mis 2 chérubins sur le chemin qui menait à l'arbre de vie. Et entre les chérubins, il y avait une épée. Il y a une épée, mais une épée qui s'agitait au milieu des chérubins. Mais cette épée empêchait à l'homme d'arriver à l'arbre de vie. En réalité, l'épée n'empêche pas de manger de l'arbre. Mais pour manger de cet arbre, il faut se laisser transpercer par l'épée. Donc se laisser transpercer par la parole de Dieu. Donc celui qui veut avoir la vie éternelle, il doit accepter volontairement de suivre le chemin de Dieu. C'est-à-dire suivre la parole de Dieu. Sinon, celui qui veut marcher selon les penchants de son cœur n'a pas accès à l'arbre de vie. C'est pourquoi la Bible nous dit que Dieu avait mis l'épée, c'est-à-dire qu'il a mis sa parole avant d'arriver à la vie éternelle. Tout celui qui aspire à la vie éternelle doit marcher selon la parole de Dieu. Donc nous comprenons ici que l'épée représente la parole de Dieu. Et on nous dit dans l'Apocalypse chapitre 19 que de sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Donc le jugement que Jésus va infliger aux nations lorsqu'il va descendre sur la terre. Puisqu'ici nous parlons de son avènement, donc son apparition physique sur la terre. Et il va juger les nations par sa parole. C'est-à-dire, quand ses pieds vont toucher le sol, tous ceux qui n'ont pas marché dans sa parole seront détruits complètement. Pourquoi? Parce que l'Éternel veut établir son règne, qui est le règne de 1000 ans sur la terre. Mais avant que son règne soit établi, tous ceux qui ont fait alliance avec le diable, tous ceux qui ont fait alliance avec l'Antéchrist, tous ceux qui n'ont pas suivi sa parole seront exterminés. C'est pourquoi la Bible nous dit qu'il sortait de sa bouche une épée aiguë pour frapper les nations et il les pètera avec une verge de fer. Donc cette loi sera une loi dure mais juste. Elle sera dure mais juste. Pourquoi? Parce qu'ils ont eu le temps, tout le monde a eu le temps de revenir à Dieu, de se repentir. Il a averti plusieurs fois. Mais les gens, ceux-là qui en ce moment sont sous la domination de l'Antéchrist, ils ont accepté la marque de la bête, ils ont accepté de vendre leur âme à la bête, et alors, pour eux, le sort est scellé. Parce que l'ange avait dit que tout celui qui va faire alliance avec la bête, en même temps qu'il fera alliance avec la bête, il fera aussi une alliance avec la colère de Dieu. Donc il va subir la colère de Dieu. Et ce moment arrive, Christ vient sur la terre, tous ceux qui ont marché dans le chemin de l'ennemi, c'est-à-dire du diable, se retrouvent frappés. Mais nous allons voir dans la suite comment ils vont tous mourir. Comment ils seront tués. Ça ne sera pas par l'épée, mais nous allons entrer en détail pour voir exactement comment ils vont mourir. Et on continue. Au verset 15, hein, donc de sa bouche sortait une épée pour frapper les nations et les pètera avec une verge de fer, et il foulera la cuve du vin de l'ardente colère de Dieu Tout-Puissant. Donc il foulera la cuve du vin. Que veut dire? Parce que la cuve de vin, nous avons vu, avant les 7 coupes, il y avait cette cuve remplie de la colère de Dieu. Mais cette colère que Dieu a lancée au monde, c'est-à-dire aux hommes rebelles, elle était faite étape par étape, puisqu'il y avait 7 colères, il y avait 7 coupes, et ça se faisait à des moments différents, à des différentes étapes. Mais quand Christ reviendra, cette cuve de la colère de Dieu, il ne va plus faire étape par étape, comme l'Éternel a fait lorsqu'il a versé sur la terre les 7 coupes. Mais qu'est-ce qu'il va faire lui à son tour? Il va faire en une seule fois, au même instant, dans toutes les nations du monde, quel que soit le coin où les gens vont se retrouver, à ce moment-là, tous ces gens seront frappés au même instant de la même plaie et ils vont tous mourir. Ça ne sera plus étape par étape, ça ne sera plus en différentes périodes, mais ça va se faire en une seule fois. C'est pourquoi la Bible nous dit qu'il va fouler, c'est-à-dire que cette cuve de vin, au lieu de la faire étape par étape, il va
l'a retourné en une seule fois pour déverser toute la colère de Dieu sur l'humanité entière, partout et au même instant. C'est ce qui fait la différence avec les 7 coupes qui étaient faites de manière, qui étaient faites à des périodes différentes, c'est-à-dire en 7 fois. Mais lui, il prend toute la colère et il la renverse, il la déverse sur la terre, sur tous les hommes rebelles en une seule fois. Voilà comment Christ viendra juger les hommes rebelles. On continue. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse, ce qui est surprenant, un nom écrit, et ce nom est Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Donc sur son vêtement, c'est-à-dire sur son revêtement, nous avons déjà beaucoup parlé du revêtement. Quand on est revêtu de quelque chose, c'est-à-dire que nous sommes vraiment dans cette fonction. Ce revêtement veut marquer ce que nous représentons véritablement. Et ici, il est revêtu de ce vêtement sur lequel c'est marqué Roi des rois, Seigneur des seigneurs. Donc, en venant sur la terre, il est revêtu de cette couronne de roi des rois. Il vient en tant que roi des rois. Et quand un roi vient, c'est pour rétablir la justice. Quand un Seigneur vient, c'est pour établir la justice. Quand Jésus était venu la première fois sur la terre, il est venu avec plein de compassion. C'était pour racheter d'abord l'Église. Avec plein de compassion. Vous verrez qu'aucune fois, Jésus n'avait condamné qui que ce soit. Mais lorsqu'il reviendra, il reviendra en tant que roi, c'est-à-dire pour rétablir la justice. Et comme nous venons de lire, il pètera les nations avec une verge de fer. C'est-à-dire que la loi sera extrêmement rigoureuse pour tous ceux qui n'ont pas voulu marcher dans sa voie et qui ont choisi délibérément de marcher sur le chemin de l'ennemi. Tous ces gens-là seront détruits. Mais le plus surprenant, c'est qu'on nous dit, il avait sur son vêtement, ce que nous comprenons, mais aussi sur sa cuisse, c'était écrit Roi des rois. Non seulement il vient avec cette couverture de Roi des rois, il vient avec ce revêtement, donc il se manifeste totalement comme étant le roi, mais en plus ses écrits sont marqués sur sa cuisse. Mais pourquoi sur sa cuisse? Voilà la bonne question. Et nous allons essayer de comprendre. Nous allons pour cela lire un texte dans le livre de Genèse, au chapitre 24 et au verset 2. Alors, Genèse, chapitre 24. Voilà. Genèse, chapitre 24. Je peux commencer au premier verset. Nous allons lire. Abraham était vieux, avancé en âge, et l'Éternel avait béni Abraham en toutes choses. Abraham dit à son serviteur, le plus ancien de sa maison, « Mets, je te prie, ta main sous ma cuisse, et je te ferai jurer par l'Éternel, le Dieu du ciel et le Dieu de la terre, de ne pas prendre pour mon fils une femme parmi les filles des Cananéens au milieu desquels j'habite. » Alors, Abraham, pour faire jurer à son serviteur, qu'est-ce qu'il fait? Il lui demande de mettre la main sous sa cuisse. Dans le temps, c'était une pratique courante pour jurer. Et là, il jurait par Dieu, nous avons bien vu, il jure par le Dieu du ciel et de la terre. Pour faire jurer à quelqu'un ou pour jurer, qu'est-ce qu'on fait? On mettait sa main sur la cuisse ou sous la cuisse. Ça représentait une façon de jurer, de dire que ce que je fais ou ce que je dis reste véritable. Et nous avons vu que Abraham, pour être sûr que son serviteur ne va pas prendre pour son fils une femme d'une autre contrée, il était obligé de le faire jurer. Non, nous comprenons que les écrits sur la cuisse marquent le fait que Christ est en train de jurer selon les coutumes anciennes, selon les pratiques anciennes. Parce que, n'oublions pas, à cette époque, ça fait déjà plus de 2000 ans, ces pratiques demeuraient encore, si nous pouvons bien comprendre. Et Christ montre cette image à Jean pour lui dire qu'il vient en tant que roi des rois et il jure, il n'y a que lui qui est le roi, c'est lui le Seigneur des seigneurs, il n'y a pas d'autre. Parce que n'oublions pas que l'Antéchrist aussi était venu avec un cheval blanc, il a séduit beaucoup de personnes. Parce que des gens croyaient que c'était un sauveur. Les gens croyaient que c'est lui qui venait pour amener des solutions.
l'esprit de séduction sur la terre, nous avons vu que c'était aussi avec un cheval blanc. C'est comme ça que la Bible nous dit que le diable se déguise en ange de lumière. Il a la capacité de devenir tout blanc alors qu'il est d'une autre couleur. Il a la capacité de faire des choses qui ressemblent à ce que l'agneau fait juste pour séduire et amener dans la perdition. C'est pourquoi le Seigneur, en venant, il le jure, il montre que c'est lui le roi des rois. La Bible nous dit que c'est écrit sur sa cuisse, cette façon de jurer, comme cela se faisait à l'époque. Et Jean a bien compris que c'est le Seigneur des seigneurs, c'est le roi des rois, il n'y a pas d'autre que lui. Il est le seul, il est le véritable. Il avait sur son vêtement donc, et sur sa cuisse un nom écrit roi des rois et seigneur des seigneurs. Et je vis un ange qui se tenait dans le soleil, donc c'est-à-dire un ange qui était envoyé de Dieu, parce que le soleil qui représente Dieu, cet ange qui se tenait dans le soleil, et il cria d'une voix forte, disant à tous les oiseaux qui volaient par le milieu du ciel. On a déjà parlé de ça, lorsqu'on vole par le milieu du ciel, au milieu du ciel, il y a le trône de Dieu. C'est-à-dire, leur vol est, en fait, la mission de ces oiseaux est envoyée directement par l'Éternel lui-même. C'est de son trône, c'est lui qui est en train de les orienter, de les guider, de les envoyer dans ce que nous allons lire tout de suite. Qu'est-ce que l'ange dit? Donc, il volait par le milieu du ciel. Venez, rassemblez-vous pour le grand festin de Dieu. Alors, l'Éternel qui les envoie et qui les invite à participer à un festin. Ce qui est étrange, puisque là, le Seigneur vient, n'oublions pas, il vient pour libérer Israël. Israël est dans une catastrophe, envahi par l'Antéchrist et les autres nations. Ils sont en train de souffrir, ils ont crié au Seigneur. Et notre Seigneur est descendu pour libérer, pas seulement Israël, mais tous ceux qui ont gardé sa parole. Et voilà que Dieu invite carrément les oiseaux à participer à un festin. Et lisons ce festin. Afin de manger la chair des rois, c'est surprenant, afin de manger la chair des rois, la chair des chefs militaires, la chair des puissants, la chair des chevaux, et de ceux qui le montent, la chair de tous les libres et esclaves, petits et grands, c'est-à-dire tous ceux qui avaient fait alliance avec l'Antéchrist, en commençant par les rois, en commençant par les chefs militaires, tous ces gens-là, qui se sont attaqués aux enfants de Dieu, qui se sont attaqués à Israël. Alors, Dieu commande les oiseaux de venir manger leur chair. C'est incroyable. Manger leur chair. Et nous avons, si vous vous souvenez de l'histoire de Jézabel, comment est-elle morte? La Bible nous dit que son corps était dans la rue et les oiseaux, les corbeaux venaient manger sa chair. Et dans ce temps-là, ça sera la même chose. Tous ces gens vont périr. Les rois, les chefs militaires, les gouverneurs, les présidents, les ministres, tous ceux-là qui ont participé au règne de l'Antéchrist vont mourir. Mais nous allons voir tout à l'heure comment ils sont morts. Et quand ils vont mourir, les oiseaux du ciel viendront pour manger leur chair. Quelle mort atroce. Ils n'auront même pas droit à un enterrement. Non, ils seront dévorés par les bêtes. Et je vis la bête et les rois de la terre et leurs armées rassemblées pour faire la guerre à celui qui était assis sur le cheval et à son armée. Donc vous voyez que le Seigneur réunit déjà les oiseaux pour manger leur chair. Parce que ces gens, malgré tout ce qui s'est passé, ils sont en train de tenir bon en disant que non, nous allons faire la guerre. Nous allons faire la guerre même au Christ. Ils veulent faire guerre à l'agneau. Mais qu'est-ce que l'agneau va faire? Au verset 20, qu'est-ce que la Bible nous dit? Et la bête, dont l'Antéchrist, fut prise, et avec elle le faux prophète. Le faux prophète et la bête, ceux qui sont à la tête de toute cette histoire, de toute cette attaque contre les Juifs, contre les enfants de Dieu, ils seront pris carrément. Donc je relis, et la bête fut prise, et avec elle le faux prophète, qui avait fait devant elle les prodiges, par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image. Donc vous comprenez que le faux prophète avait fait des miracles, nous avons déjà parlé de ça, il avait fait tellement de miracles. Il a séduit des nations, il a séduit des peuples, et tout le monde était derrière lui, pour dire que ce sont des gens puissants, parce que s'il arrive à faire de tels miracles,
dans tout ce qu'il va faire, ça sera la réussite, ça sera la victoire. Voilà que ces deux-là qui étaient à la tête des nations rebelles sont capturés. Et la Bible nous dit, ils furent tous les deux jetés vivants dans les temps ardents de feu et de soufre. Vous savez, le lac de feu, la Bible nous dit que Dieu a préparé le lac de feu pour Satan et ses anges. Mais ici, Satan n'est même pas encore jeté dans le lac de feu. Les deux premiers qui seront jetés dans le lac de feu, c'est-à-dire la Géhenne, c'est l'Antéchrist et le faux prophète. Et la Bible nous dit que ça va se passer de manière complètement surnaturelle, c'est-à-dire que la terre va s'ouvrir complètement. La terre va s'ouvrir et elle va les avaler vivants. Et nous avons déjà eu un cas comme ça dans le désert, lorsque Moïse traversait le désert avec les enfants d'Israël. Il y avait Corée, avec un groupe, ils étaient environ 250 personnes, qui se sont opposés à Moïse. Ils ont dit, mais il n'y a pas que toi qui est saint ici, nous tous nous sommes saints. Et lorsqu'ils ont voulu interpeller Dieu pour ça, Dieu a dit, je vais les consumer, eux, avec tous leurs biens. Et la Bible nous dit que la terre s'est complètement ouverte, et Corée et les autres 250 personnes, avec leur famille, leur maison, leur bétail, ils ont tous été engloutis dans le sol, et le sol s'est refermé après. Donc c'est déjà arrivé. Ce sont des choses qui sont déjà arrivées. Dieu, il est puissant. Dieu n'est pas humain, parce que en tant qu'homme, nous pouvons nous dire que naturellement, c'est pas possible. Mais Dieu n'est pas naturel. Dieu, il est au-dessus du naturel. Il est plus que le naturel. Ce qu'il fait dépasse l'attendement des hommes. Quand il dit qu'ils vont descendre vivants, c'est exactement ce qui s'était passé avec Corée dans le désert. Ils sont descendus vivants dans le séjour des morts. Mais ici, ils ne vont pas descendre dans le séjour des morts. Parce que le séjour des morts, aujourd'hui, ça représente ce qu'on appelle l'enfer. Donc le lieu de tourment. Ils ne vont pas descendre dans le lieu de tourment, ils vont aller directement dans la phase finale, c'est-à-dire le feu éternel. Là où tous les gens qui sont dans le lieu de tourment actuellement seront jetés. Même Satan lui-même sera jeté dans le lac de feu. Mais la Bible nous dit que c'est les deux qui ont inauguré le lac de feu en réalité. Jamais quelqu'un n'a été jeté dans le lac de feu. C'est d'abord le prophète, le faux prophète et l'antéchrist. Ce sont les deux. Voilà quel jugement. Voilà comment ils ont fini. Ceux-là qui se prenaient pour des grands, ils ont séduit les nations, ils ont séduit des peuples. Ils les ont amenés loin de la face de Dieu. Ils ont tourmenté les enfants de Dieu, tous ceux qui restaient sur la terre, qui se sont attachés à Dieu. Ils les ont tourmentés, ils les ont battus, ils les ont tués. Mais voilà comment ils ont fini. L'Éternel les jette vivants dans le lac de feu. Je continue. Et les autres furent tués par l'épée qui sortait de la bouche de celui qui était assis sur le cheval. Donc, les autres vont mourir de l'épée. Nous avons parlé de l'épée, de la parole. Mais, que va dire cette parole pour que les gens meurent? Parce que, comprenons que la parole, ce n'est pas l'épée physique qui viendra poignarder, non. Mais ici, la Bible nous dit qu'ils seront tués de l'épée qui sort de la bouche de celui qui est assis, donc de Jésus-Christ. Et tous les oiseaux se rassasièrent de leur chair. Donc, vous voyez, après les avoir exterminés, maintenant les oiseaux viennent faire le grand festin pour lequel ils ont été invités. Alors ils viennent manger la chair. Donc la chair sera... Personne ne sera enterré. Il n'y aura pas de toute façon, à ce moment-là, tous les gens du mal, tous ceux qui ont marché dans le chemin de l'Antéchrist vont mourir. Donc il ne restera plus que ceux qui avaient encore gardé la parole de Dieu. Et la Bible nous dit que les oiseaux viendront manger leur chair. Mais tout à l'heure, nous allons continuer avec la deuxième partie et nous allons voir comment tous ces gens sont morts. Parce que c'est une question que nous devons nous poser. Il y a des milliers de personnes, des milliards. Aujourd'hui, nous sommes à 7 milliards. À la période, au temps de l'Antéchrist, peut-être ça sera la même chose ou un peu plus. Nous ne savons pas. Mais comment tous ces gens vont mourir? Parce que la Bible nous dit que Jésus va déverser la cuve de la colère de Dieu en une seule fois. C'est-à-dire en un instant, tout le monde va subir la colère de l'agneau. Et ça sera en une fois et partout dans le monde. Quels que soient les coins dans lesquels les gens vont se retrouver, tout va se faire en un seul instant. Et c'est le sujet que nous allons parler tout de suite. Que Dieu vous bénisse. À tout à l'heure.